Après avoir subi une lourde défaite la semaine dernière du côté de Cannes en match d'ouverture de la Ligue B, les Saint-Quentinois ont subi un nouveau revers samedi soir, 3-0, cette fois-ci contre Martigues. Les Saint-Quentinois n'ont jamais su faire la différence et se font renverser 3-7-0 face à une belle équipe de Martigues, emmenée par un certain Clément Diverchy. 3-0 contre une belle équipe de Saint-Quentin qui a rien lâché jusqu'au bout. Le dernier set était difficile. Donc on est content du résultat et on va continuer à travailler. Et bonne continuation à Saint-Quentin aussi. Bah oui, ça change, hein. C'est pas le même temps que dans le Nord, c'est sûr, le climat est super. La ville est pas mal et on a un bon groupe avec une bonne osmose, donc je me sens bien. Une bonne saison qui démarre. On galère un peu avec la situation actuelle parce qu'en fait on a des joueurs un peu diminués et c'est des joueurs un peu clés. Du coup on n'arrive pas à trouver des solutions pour améliorer un peu la situation en fait. Du coup c'est un peu compliqué en ce moment. Bon, ça fait 2 matchs de défaite. On va travailler pour trouver une solution et essayer de mieux jouer et de ramener des points surtout à la maison. Alors donc en tout cas les jambes forcément elles vont être un peu lourdes, mais on n'aura pas le choix de ramener des points. Sinon la situation va faire qu'empirer et on est déjà assez diminué pour être encore plus diminué avec des points en moins. Du coup même si les gens ne seront pas vraiment là, bon après on se verra lundi, mais on n'aura pas le choix de ramener des points à la maison. C'est un centre de formation, surtout que c'est des jeunes, surtout que normalement c'est censé être un match qu'on doit gagner. Donc même si on a déjà diminué, il n'y a pas de raison pour ne pas ramener de points contre eux. En fait. Après ce deuxième revers consécutif, pas le temps de se morfondre pour le SQV qui aura l'occasion de rebondir dès ce soir avec un déplacement une nouvelle fois du côté de France Avenir 2024 avant de retrouver enfin son palais. Ce sera samedi soir, cette fois-ci face à l'équipe de Rennes. Premier ballon pour le SQBB. Dimanche après-midi, le Saint-Quentin Basketball recevait le CSP Limoges, équipe emblématique de l'élite du basket français. Actuellement, les deux formations oscillent toutes deux autour de la 8e place du classement de Basket Elite et jouent très clairement dans la même cour. Et dans cette rencontre, elles se sont rendues coup pour coup. Avec Johnson, Dosuyovo travaille face à Alexandre Chassan et prend le meilleur. Forte pour Lucas Beaufort, ballon de relance pour Lucas Boucaud qui trouve William Pfister qui finit. Oh Nenadic, pas de coup de sifflet. Ouais, il semblait y avoir quand même une bonne faute et la relance pour William Pfister qui va filer au cercle. Passer en dessous, c'était un tir compliqué en plus très très rapide pour Tyree Appleby qui espérait sûrement le 2+1. Nate Johnson, tout aussi rapide mais bien plus efficace. Nicolas Lang qui a un petit peu d'espace pour dégainer. La flèche envoyée par Nicolas Lang. Boucaud qui est passé, qui a transpercé la défense du Appleby avec Hugolin. Attaque le cercle, Lucas Hugolin. Le CSP a su faire la différence dans le dernier quart-temps, en particulier avec Appleby, ultra chaud derrière l'arc, en pénétration mais également à la passe. Limoges cherchait un joueur clutch en train de monter en puissance, l'équipe l'a prouvé. Appleby qui va encore prendre ses responsabilités à 3 points. Et on a été trop inconstant tout au long de la rencontre pour pouvoir espérer l'emporter, à la fois défensivement où la prestation est vraiment insuffisante, surtout quand de l'autre côté elle est alliée à une maladresse à 3 points récurrente hélas depuis le début de saison. Et ceci devrait nous avoir pour conséquence qu'on défende beaucoup plus fort, mais je pense qu'aujourd'hui on n'a pas conscience de cela. Donc voilà, ces 2 défaites consécutives à domicile, je dirais remettre un peu l'église au milieu du village. C'est peut-être pas si mal. Il faut que tout le monde comprenne que là je pense que bon, certes on avait gagné à Gravelines il y a 15 jours.
Mais on sait où est Gravelines aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, on n'est pas une équipe de Pro A, on est une équipe de Pro B. On n'a pas le niveau de la Pro A sur les 3 dernières rencontres, ici contre Évreux et les 2 derniers matchs. On est là pour gagner des matchs. Il ne faut pas simplement tenir. Et il faut prendre des avantages, il faut les consolider, il faut démarrer les matchs pas en se disant que tiens, on verra au bout de 3-4 minutes si on peut faire un stop défensif. Et ce sont quand même des choses qui se répètent parce qu'aujourd'hui, très clairement, on est la plus mauvaise équipe à 3 points de la Ligue. Ce qui, dans le jeu que moi je propose, est un peu ennuyeux quand même, je ne vous le cache pas. Et donc ça va commencer à vraiment nous déséquilibrer parce que de l'autre côté, ça me plaît pas du tout. C'est vraiment pas. Donc non, je suis pas satisfait de la prestation et on demande pas à l'équipe et aux joueurs de venir, on leur demande de gagner les matchs. On nous demande de gagner les matchs. Et notamment quand on a un soutien comme ça magnifique, comme ce soir. Et donc il faut mériter ce soutien-là. Voilà. Ils ont une très bonne réussite à 3 points, je pense que c'est ce qui a fait pencher la balance. Je trouve aussi qu'ils sont beaucoup précipités dans les tirs, ils n'ont pas pris le temps de poser le jeu. Voilà, après ils ont une bonne équipe, Limoges, et c'est tout, on va être derrière eux, ils gagneront le prochain match. Et puis il faut être derrière eux, ça va le faire. Un gros manque d'adresse de notre côté, ils ont une très bonne adresse à 3 points. Même à 2 points, on a loupé des tirs faciles et je vous dis la précipitation dans le jeu. Nous on n'a pas su poser le jeu, eux ils ont su poser le jeu, ils ont pris le temps de préparer leurs tirs, etc. Nous pas, ça a été la patate chaude, ils sont précipités pour les tirs et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Franchement, début de match, l'entrée des joueurs, l'ambiance, l'effervescence, c'était exceptionnel. J'avais commenté un match quand j'étais venu ici contre Lille, mais c'est vrai que là, le fait d'être passé en Bet-League, j'ai l'impression que les supporters sont encore plus bruyants et joyeux. Et vraiment, il y a une superbe ambiance, donc frisson. Puis après, sur le sportif, Limoges, ils accélèrent très très fort en deuxième mi-temps. Je suis passé pas loin des vestiaires de Limoges juste à la pause où ils étaient à égalité et ça gueulait pas mal. Donc il y a eu un petit réveil. L'adresse extérieure, je pense que c'est un petit peu trop court du côté de Saint-Quentin. Quand il faut vraiment mettre des gros tirs, Limoges ils ont un peu plus de ressources. Lang, les deux étrangers qui sont à combien je regarde là Limoges. Appleby il met quand même 13 points et c'est surtout Nikolic et Lang. Depuis le début de saison ils sont assez adroits et ça pardonne pas parce que je trouve que dans ce secteur-là on est un petit peu plus court du côté de Saint-Quentin. Bien sûr que je reviendrai à Saint-Quentin, j'espère pouvoir en commenter un prochain et puis voir une victoire. La dernière fois j'avais porté chance à Saint-Quentin, là un peu moins donc on reviendra pour une victoire. Ça a été une rencontre disputée, on s'y attendait, on était dans une belle salle, on s'y attendait aussi, on a eu un bon accueil des supporters. Ça s'est très très bien passé, on a été cool avec nous pour les places, pour l'emplacement, on nous a amené, tout est impeccable. On est très content d'avoir gagné même si c'était vraiment disputé. Je pense l'adresse et cette fougue en fin de quatrième là, ça a été le tournant du match. Pendant 38 minutes ou 37 minutes, on tient tête à cette équipe de Limoges et puis en fin de match, quelques balles mal négociées, quelques pertes de balles, les shoots qui rentrent pas et puis c'est Limoges qui nous bat ici. Mais bon, on a vu quand même des grands joueurs. Je regarde sur le tableau, c'est sûr que des Nicolas Lang, leur meneur Appleby également à 3 points, ils font très très mal et c'est là que ça s'est joué sur les shoots extérieurs. Je pense qu'en première mi-temps, on a joué un peu en sur-régime et on a un peu payé ça en deuxième mi-temps. Puis on n'a pas encore cette expérience des matchs de haut niveau de Pro A, on le ressent bien. On a des jeunes joueurs, on a les joueurs qu'on a les moyens d'avoir, mais les mecs ils ont mis du cœur quand même, donc je suis fier d'eux. Un peu frustrant parce qu'on est dans le match, je vais dire les 3/4 de la partie, voire un peu plus. Bon, à la fin on paye des petites erreurs, un peu de fatigue. On n'a pas encore cette lucidité de joueurs de haut de tableau quoi. De toute façon, on sait qu'on est là pour jouer le maintien. Bon, les gars sont battus, ils ont mis du cœur. Il nous manque la réussite à 3 points. Nos postes 3 sont en échec. Je crois qu'on est à 3 sur 19 sur les tirs extérieurs. Après, côté Limoges, il y a des individualités qui font la différence. Un peu le même match que contre Nancy. Mais bon, on sait, on est là pour se battre pour le maintien. Ça va se faire, on lâchera rien. Dans une semaine, on va à Nanterre, encore déterminé à aller faire un résultat. De toute façon, le maintien passera par là, par des coups d'éclat à l'extérieur. Dernier ballon, est-ce qu'ils vont le jouer les Limougeaux? Non.
Ils vont le garder sous le coude. Et Tyree Une défaite de 8 points, 75 à 83, où les Saint-Quentinois auront l'occasion de rebondir, et ce sera dès le week-end prochain, cette fois-ci en déplacement, du côté de Nanterre 92. À côté, gros succès du